Bonjour à tous, voilà, c'est Henri, je suis là dans un coin assez sympa, je ne sais pas si vous voyez derrière moi, donc on a une vue sur la Loire qui est assez chouette. En fait, je reviens d'une séance de portraits de mariage, donc voilà, mes mariés de samedi, on a fait les portraits de couple aujourd'hui, et voilà, un petit couple hyper sympa, c'était vraiment très chouette. Bref, en fait, voilà, la vidéo, c'est pas du tout à propos de mes mariés, hein, en fait, je voulais vous parler un petit peu de la technique photo. Alors pas la technique, je peux vous faire un cours, ça viendra peut-être, on verra plus tard pour une formation technique ou quelque chose, mais plus pour vous parler de la technique en tant qu'outil pour prendre des photos. C'est-à-dire qu'on voit pas mal quand même, en particulier sur internet, et puis même moi à travers mes clients qui viennent, en particulier les clients labo, donc qui viennent faire tirer leurs photos, etc., d'avoir des gens qui ne jurent que par le mode manuel, qui ne jurent que par la manière dont la photo a été prise. C'est-à-dire qu'en gros, ils m'expliquent que la photo a plus de valeur parce qu'elle a été prise en mode manuel, parce qu'elle a été prise en utilisant telle technique. C'est complètement faux, c'est archi faux, c'est archi faux. La valeur d'une photo, elle ne peut se mesurer que par rapport au résultat, par rapport à l'image, voilà, que vous obtenez, et éventuellement par rapport au contexte dans lequel elle a été prise. Enfin, j'entends là, je pense plutôt aux photos des grands événements, des photos de guerre, etc., quand on sait que telle photo a été prise dans un contexte de guerre, etc. Voilà, ça apporte un plus. Mais la technique, vous n'avez jamais vu une des grandes photos, les plus grandes photos que vous pouvez voir, j'en sais rien, si vous voyez les photos de Robert Doisneau, d'Henri Cartier-Bresson, etc. Bon, bah, vous dire, ah bah attends, qu'est-ce qu'il a utilisé comme mode, comment il a pris sa photo, et à partir de là, je vais dire si elle est bien ou pas. Non, ça n'a aucun sens. Donc la technique n'est pas un but. Le tout manuel, voilà, sur certains forums, sur certaines choses, on parle, voilà, il faut travailler en mode manuel parce que sinon t'es qu'une merde, hein, pardon, mais voilà, le mode manuel n'est pas un but en soi. Le but de la photo, il est double. Il y a deux choses qui sont importantes quand vous prenez une photo. C'est un, le plaisir que vous prenez en la prenant, c'est super comme tournure de phrase. Donc le plaisir que vous vous faites effectivement quand vous allez prendre une photo, c'est génial, voilà, c'est un sujet qui me plaît, je suis dans un coin super sympa, je vais m'appliquer, je vais voilà, prendre du plaisir à faire ma photo. Et deuxièmement, le deuxième but, qui est lié au premier, mais c'est d'avoir une belle photo, avoir une photo qui vous plaise. Parce qu'une belle photo, c'est une photo qui vous plaît. Voilà. Donc voilà. Et en fait, c'est difficile, si vous voulez, de se faire plaisir si on doit gérer 100% des paramètres tout le temps. Voilà. C'est-à-dire que si je veux prendre mon enfant qui court et s'il faut que je commence à passer en manuel, que j'aille chercher ma cellule, que je fasse ma mesure de lumière, ensuite que je fasse ma mise au point en manuel, alors que la mise au point manuelle avec les boîtiers actuels c'est quand même un peu plus compliqué, on n'a plus les aides qu'on avait avant parce que la mise au point manuelle est assez peu utilisée. Voilà, le temps que je fasse ma mise au point, le temps que voilà, je me dis est-ce que je vais travailler à grande ouverture, à petite ouverture, gamin il est parti se coucher, il a pris son dîner, il s'est lavé les dents et il n'y a plus personne. Voilà, donc il faut juste identifier le ou les réglages, les besoins techniques qui vont vous aider à avoir la photo que vous voulez. Si vous voulez une grande profondeur de champ pour avoir le décor derrière, bon, bah, vous allez passer en priorité ouverture, voilà, vous allez gérer ce paramètre-là. Mais si vous voulez vous faire plaisir et si vous voulez réussir vos photos, il faut se concentrer uniquement sur ce qui est important. C'est votre sujet et c'est sur l'aspect technique qui va vous aider à améliorer votre sujet. Si l'appareil peut calculer son exposition tout seul et qu'il le fait bien, pourquoi vous embêter à le faire à la main? Voilà. Et pareil pour le résultat, on peut obtenir de très bons résultats avec des appareils automatiques, avec les automatismes des appareils aujourd'hui sont extrêmement performants. Ils sont capables de repérer les visages, les sourires, il y en a même des appareils qui recadrent automatiquement la photo, bon c'est un petit peu, voilà, un petit peu too much je trouve, mais donc c'est hyper important, surtout avant de tout travailler en tout manuel, c'est principalement de connaître votre matériel, de savoir voilà dans telle situation, je sais que voilà en contre-jour il est un peu moins performant, donc il faut que j'aille bidouiller un petit peu plus, que j'aille chercher un petit peu plus, voilà pour affiner mes réglages pour avoir un résultat correct, ou savoir que dans telle ou telle situation, effectivement, ça va être plus ou moins compliqué par rapport à votre matériel. Et si vous connaissez bien votre matériel, vous identifiez uniquement les points techniques qui vont servir votre image, et à partir de là, vous allez vous faire plaisir, vous allez avoir des belles photos sans vous prendre la tête avec ah, c'est fait en manuel, bah non c'est pas fait en manuel, c'est la merde. Bon bah non, ça, celui qui vous dit ça, bah, arrêtez de lui montrer vos photos parce que ça n'a aucun sens. La photo, elle est belle ou elle n'est pas belle. Point. Elle plaît à la personne ou elle ne plaît pas à la personne sans avoir besoin de savoir que ça a été pris en mode manuel à 200 ISO, qu'il utilise un trépied ou pas. À la limite, on s'en fout, on peut le deviner, mais on s'en fiche. Donc voilà, donc la technique, en fait, bah, c'est ce que j'ai mis un petit peu plus tôt sur la page Facebook. La technique, ce n'est pas un but, c'est un but de la connaître, mais qui va servir à un but beaucoup plus grand. Et qui en fait, la technique, c'est, je suis complètement mêlé, donc je vais reprendre. La technique n'est pas un but, la technique est un moyen pour atteindre un but, et ce but, c'est
réussir vos photos, vous faire plaisir en prenant des photos. Voilà. Bon bah écoutez, moi il va falloir que je retourne au studio là parce que j'ai du boulot qui m'attend. Je vous souhaite une bonne journée et puis à plus. Ciao.